On est le 25 octobre, bienvenue en prenant votre café, l'épisode 1562. Ça va vite, j'espère que vous appréciez chacun des épisodes. On va parler de Trump, Doug et Ronald Reagan. La productivité, par où que ça passe dans les entreprises? On va parler d'Amazon, des broyards du lait. Ah, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé des producteurs de lait. Ben, c'est les broyards. On va dire des choses. Soyez fâchés si ça vous tente. On va vous dire ce que je pense. Hein? Puis j'espère que les gens vont comprendre. Vous allez comprendre. La jurisprudence et le jugement débile des juges. Sincèrement, là, 60% de la population ne croit pas qu'on a les moyens d'être séparés, quand même. Hein? Grosse semaine à la bourse, IBM, AMD et le Quantum Computing. Maudit qu'on a hâte de voir ça. Les single stock funds, êtes-vous là-dedans, vous autres? Avez-vous le courage de faire ça? On va en parler un peu. La semaine de BYND, Beyond Meat, on va parler de ça. Est-ce que le Canada est vraiment capable de double down? Et finalement, combien vaut le fondateur du Bitcoin qu'on n'a jamais vu encore? Ah, c'est pas parce qu'on n'essaye pas de le trouver, le fondateur du Bitcoin. Il n'est pas trouvable. Comment il fait pour garder son secret? Il est-tu mort? On ne le saura jamais. Ah, j'ai été donné une conférence aux analystes financiers vendredi, donc hier, et j'ai apprécié ça. Je pense que ça a été une bonne conférence. Je pense qu'il était content. Moi, j'étais content. 45 minutes, c'est peu pour raconter une vie. Mais j'ai beaucoup apprécié. Je pense que autres aussi, il y avait peut-être 700 personnes là-dedans. C'était mon ancienne gang. J'ai déjà été analyste financier. Donc, si vous étiez là, merci d'être là. Maintenant, je dois vous demander, est-ce que vous êtes abonné? La petite notification, la cloche, tout est fait? Bon, parfait. Merci beaucoup. Merci de faire ça et de le partager, de laisser un petit commentaire. Puis, ça fait une différence pour le référencement YouTube. Merci pour ça. C'est vos devoirs en échange d'un show gratis que j'aime faire en passant. Trump a décidé de serrer à vis parce que Doug Ford utilisait Ronald Reagan pour parler des tarifs et comment Ronald Reagan voyait les tarifs et comment Donald Trump voyait les tarifs. Mais soyons honnêtes. Regardons le personnage Donald Trump qui se cherche des bébites. Donc, Doug Ford, entre-temps, hier, a enlevé la pub qui avait dépensé 75 millions pour rentrer dans Donald Trump. Il a le droit de le faire. Mark Carney n'a aucun pouvoir dessus. Il peut lui dire, gars, tu ne m'aides pas. Mais en même temps, Donald Trump se cherche des excuses pour nous faire suer, nous en donner, nous arracher tout ce qu'il peut arracher. Il le fait avec tous les pays, dont le Canada. Il ne lâchera pas le morceau. On ne gagnera pas contre lui. Il faut juste, honnêtement, à un moment donné, juste give up. C'est quoi? That's it. Il va faire ce que ça me tente. Sans le dire. Pas obligé de le dire, mais à un moment donné, regardez, Mark Carney, quand même, est revenu avec des tarifs aussi. Stellantis, parfait. Tu mets des tarifs chez nous, on va t'en mettre sur entre les autos. Mais là, c'est bien beau mettre des tarifs ici. Là. On n'est pas équipé comme les États-Unis. Là. On peut bien mettre des tarifs sur les autos qui rentrent ici à partir des États-Unis. Mais faisons rentrer au moins les autos chinoises. Les Canadiens, les Canadiennes me préparent pour être futur politicien en 2029. Quand je vais me présenter à la mairie de Montréal. Moi y aller. Là, je ne vais pas, là. En 2029, moi y aller. C'est preuve du contraire. Trump va toujours nous faire suer. Tout le temps. Il va toujours chercher la bébite. Chaque occasion qui se présente, on est cuit. OK? On est cuit. À ce moment-là, nous autres ici, il faut dire, regarde, on rentre les autos chinoises, puis dans le cul le peinture. Si les Américains veulent vendre des autos ici, là, qui viennent s'installer ici. That's it. D'autres, ça, on est capable de le faire, le jeu. Parce que les Canadiens, à un moment donné, ils n'achèteront pas les autos. Ils vont acheter d'autres choses. Il faut arrêter, à un moment donné, on est souverain, là. Je veux bien croire, ça, c'est notre faute qu'on a décidé que c'était notre plus gros partenaire. Je vais parler tantôt, est-ce que c'est possible qu'on double les exportations vers ailleurs? On va voir. Mais Ford avait raison, il ne se laisse pas piler ses pieds, il l'a enlevé parce que The Ronald Reagan Foundation a dit « Ouais, tu ne dois pas demander les droits pour l'utiliser. » Donc, c'était correct qu'il le demande.
Il aurait dû le demander avant, puis that's it. C'est pas faute à Doug Ford. Non, c'est Trump qui est comme ça. Faut pas y en vouloir à Doug Ford. Doug Ford, c'est le premier ministre de l'Ontario, pour ceux qui ne savent pas. Là. Amazon prévoit doubler d'ici 10 ans ses ventes. C'est pas rien, là. On parle de ventes de milliards, là. Et pour ça que je vais être dessus. On va rentrer notre vinaigre balsamique puis notre huile de tournesol parce que je cherche des nouveaux points de vente. Je dois augmenter ma capacité de rejoindre des gens. Donc, on va le mettre dessus. Parce que souvent, vous venez acheter chez nous, mais il y a des gens qui vont achètent, je pense, la plupart des gens, à moins que vous boudiez votre plaisir, mais la plupart des gens achètent une fois de temps en temps sur Amazon. Puis en passant, Amazon, quand vous achetez chez Amazon, là, vous achetez d'un producteur qui, comme moi, met ses produits là-dessus. Il ne faut pas l'oublier. Là. C'est un marketplace. Donc, ils veulent doubler. Ils ont le choix. Soit qu'ils embauchent 600 000 employés dans les 10 prochaines années, ou ils en embauchent pas plus que 160 000 et ils utilisent 500 000 robots. Et quand on regarde ça d'une grande entreprise, c'est des gros chiffres, là, mais c'est ça, même pour vous, votre petite entreprise, même la mienne. Je regarde moi aussi, j'ai hâte qu'il y ait des robots autonomes. Quelle tâche je vais leur faire? Je ne sais pas, peut-être les gaufres, je ne peux pas le dire encore. Mais c'est certain qu'à un moment donné, il y a une capacité d'embauche qui est limitée. Moi, j'aimerais ça faire des produits 24 heures par jour. Est-ce que c'est possible? Ou 12 heures par jour? Mais non. C'est difficile de trouver des gens. Est-ce qu'on est prêt à laisser un robot travailler tout seul dans la nuit? Ben non, pas encore. Mais on parle dans 5, 10, 15 ans, là. Amazon doit penser comme ça. Et c'est comme ça que les entreprises devraient penser aussi. Donc, on n'arrête pas d'embaucher, on ne congédie pas de gens. Et c'est ça, augmenter la productivité. Quand j'ai fait l'autre jour une vidéo là-dessus, les gens disent « Hey, tu veux couper le monde, couper le salaire? » Non, il faut couper la masse salariale. Augmenter la productivité, c'est augmenter les ventes tout en gardant la même masse salariale. Pour pas que la masse salariale suit les ventes, sinon, à quoi bon grandir? Ben, c'est ça. Amazon, en coupant ses coûts, c'est nous autres qui en bénéficient en payant moins cher nos produits. C'est ce que vous voulez, en ne payant pas trop cher Prime. C'est comme ça. Donc, il faut prendre l'exemple de ces grands-là, puis comment on peut le mettre à notre échelle. Qu'est-ce qu'on peut automatiser? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'est ça qu'il faut toujours penser. 2 mois après la grève d'Air Canada, ils sont allés en grève, hein? On s'en souvient? Qu'est-ce qu'ils font maintenant, Air Canada? Ils coupent. Qu'est-ce que vous pensez? Là, ils ont coupé 400 postes non syndiqués au début, mais les revenus d'Air Canada, allez voir l'action à la bourse, pas besoin de la montrer, c'est pas important, mais les revenus ont diminué, là. Air Canada faisait beaucoup affaire avec les États-Unis. Notre commerce, notre tourisme avec les États-Unis, ben, c'est de 30 %. Ben, c'est Air Canada qui paye le prix en premier, là. Il ne va pas à pied. Ils ont fait de la grève pendant ce temps-là. À quoi vous attendez? C'est sûr qu'il va y avoir des coupeurs, là. On est là-dedans. On est dans la lecture des journaux maintenant où il y a des coupures un peu partout. Des fermetures, des coupures. C'est correct. C'est plate, là. Mais en même temps, ça fait partie d'un cycle économique, puis il faut que les entreprises s'adaptent, moi aussi, en passant. Mes ventes, ils ralentissent pas. Mais vous me voyez travailler, là, jusqu'à l'épuisement, là, pour maintenir le mot, pour utiliser les outils d'intelligence artificielle qui peuvent m'aider. Sora m'aide. On va voir dans le long terme, en espérant que Sora va continuer, puis je vais être utilisé encore. De plus en plus de gens vont venir faire des vidéos avec mes produits. C'est comme, tu sais, honnêtement, je vois Sora en ce moment, là, un peu comme laisser un review sur Facebook ou sur Google Profile. Vous faites des reviews, là, avec les produits. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et est-ce que ça va faire exploser? Paquet de gens m'ont dit, je te connaissais pas, je le savais pas. Même un journaliste de la presse qui m'a contacté me dit, je savais pas que tu faisais ça. Je te connais, mais je savais pas que tu faisais ça. Donc, à voir, mais c'est ça. Il faut maintenir, il faut travailler encore plus fort. Même dans une récession, on va toujours acheter des autos. Vous allez toujours acheter de l'huile. Vinaigre balsamique, si vous faites des salades, vous allez l'acheter. Des gaufres, peut-être moins. Mais il y a toujours quelqu'un qui va acheter des gaufres. Tu sais, quand on tombe dans une récession, c'est pas, on tombe à zéro, là. Il faut aller grappiller des parts de marché aux autres entreprises parce que le marché se rétrécit un peu. Mais vous allez continuer à manger, là. Vous allez continuer à manger du popcorn, vous allez le manger chez vous. On va vous le livrer. Vous allez aller moins au cinéma.
ben vous allez déjà moins. On enlève du popcorn. Les braillards du lait. Ah, ma gang de braillards de producteurs laitiers. Vous avez du culot en tabarnouche. Vous êtes effrontés, ça n'a pas de bon sens. Vous manipulez les médias. Moi, si j'étais vous, là, quand j'ai montré le lait naturel, là, il y a dû avoir quelqu'un, parce qu'il y a dû avoir quelqu'un qui a eu peur, parce qu'on m'avait approché pour que je fasse une petite campagne rémunérée pour le lait naturel, je me serais fermé à gueule. Mais là, je tombe dans les journaux, et je veux bien me fermer à gueule, là. Je veux bien arrêter de chialer contre vous autres, mais vous êtes un esti de gang de broyards. Vous allez l'accepter, votre titre de broyard du lait. Il y a plus de beurre qui rentre des États-Unis. On peut dire ce qu'on veut. On a un accord de libre-échange à respecter. Puis ma gang de broyards, manipulateurs, OK? Vos ventes l'année passée ont augmenté de 5,7 parce que vous avez monté les prix. Vous faites plus d'argent que le taux d'inflation. Vous êtes broyards. C'est inacceptable. Puis pourquoi? En plus, lors de l'accord de libre-échange, vous avez eu 1,2 milliard en conséquence de perte des ventes que vous n'avez même pas perdu. Puis vous continuez à broyer et à manipuler les médias. C'est ça que vous êtes, une gang de broyards. Pas l'ensemble des producteurs laitiers que je respecte, là. Mais vos porte-paroles, vous êtes une gang de broyards. On a mis dans une loi pour plus toucher à la gestion. Là, il faut nous empêcher de faire des deals avec certains pays. Puis vous continuez à broyer comme une gang de gâtés pourris. Vos fermes vaut 10 millions en moyenne. Les fermes de volailles, 14 millions. Est-ce qu'on vous entend parler des volailles? Jamais. Jamais. Vous êtes une gang de broyards. Je suis vraiment en crise, moi, vous dire. Je suis tanné qu'on donne de l'argent à une industrie qui n'est pas capable de peine une misère de se moderniser, puis qui va utiliser les journaux. Vous dites, mais là, ils rendent du beurre. Ben oui, si on a signé un deal. On s'en fout que Trump soit un sauvage. On n'est pas obligé d'être sauvage. Il y a un deal sur la table. Puis vous avez été récompensé pour ça. Il y a des fois, là, je lis les nouvelles puis je suis fâché. Je viens de faire un Jean-Luc Mongraine moi-même, là. Je suis vraiment en maudit de lire ça dans les journaux constamment. Constamment. Puis, regardez, là, vous n'avez pas à chialer contre moi parce que j'achète du lait du Québec ici. J'achète de la farine du Québec pour faire les gaufres. Tout est acheté au Québec ici. Fait que vous n'avez aucune raison de me traiter comme la merde si je vous dis que vous êtes une gang de braillards. Je suis un consommateur de vos produits. J'achète du beurre en quantité industrielle pour faire les panetones qu'on teste, pour faire les gaufres, pour faire un paquet de nos beignes, paquet de produits, j'achète du beurre du Québec. Je peux l'acheter, le beurre des États-Unis, hein, 100%. J'ai le droit. Je le fais pas. Mais arrêtez de brailler. Hey, sincèrement, là, moi, quand j'entends le mot jurisprudence, là, ça me fait tilter mes rêves. Les juges avec la jurisprudence. Y a-t-il un article de loi? C'est un article de loi, respectez-le. Regardez le juge débile, là. OK, tout le monde le dit que c'est un juge débile. Il y a un gars qui embauche 2 tueurs à gages pour aller casser la gueule à un avocat. Il tient 4 coups, là, j'ai pas tout suivi là, au complet. Mais c'est parce que ça vient me chercher, moi, quand j'entends le mot jurisprudence. Oui, mais l'article de loi, c'est parce que, tu sais, nous autres, là, quand on va, le commun des mortels, là, on va voir un avocat parce qu'on a une cause. On lit l'article de loi avec ChatGPT, puis là, on dit, hey, ben oui, mais l'article, hein, oui. Le juge dit, ouais, mais ton avocat va dire, ouais, mais il y a jurisprudence. Chris, il y a un article de loi. Oui, mais il y a la jurisprudence, ça dépend du juge. On est-tu tanné d'entendre ça? On peut-tu savoir sur quel pied danser quand on va arriver? Ça ne dépendra pas si le juge t'aime la face ou non. Si le juge est cave ou non. Il y a un article de loi. C'est 14 ans pour avoir embauché des gens dans la catégorie que ça tombe, là, c'est 14 ans. Le gars a eu 5 ans, puis les 2 accusés qui ont tiré, les autres ils ont eu 10 ans. Ouais, mais là, c'est parce que la business de sa mère est affectée. Hey! Sans crise. Si ma business est affectée parce que mes gars sont débiles, c'est à moi de sortir et de les garder. Non, il n'y a pas de danger, là. Regarde, c'est mon gars qui est débile, pas moi.
Ça va affecter, bien évidemment, là. Je suis tanné d'entendre le mot jurisprudence. Il y a des articles de loi, respectez l'article de loi. Arrêtez. Parce que jurisprudence, c'est qu'il y en a un que, moi, je l'ai interprété comme ça. Hey, vous êtes pas Dieu, les juges. Le problème, c'est qu'on les a laissés aller avec la jurisprudence. Il aurait dû appliquer le juge. Le juge, là, il est là pour regarder, ben, voici, ça tombe dans cette case-là. Il est là pour trancher l'article de loi. Ça simplifierait bien la vie s'il n'y avait pas ce niaisage-là. « 60% de la population croit que le Québec n'a pas les moyens financiers de se séparer. Ils ont raison. Je fais partie de ces 60-là. On n'a pas les moyens de se séparer en ce moment. Il faut créer de la richesse. Si on était l'Alberta, je te dirais qu'il faut se séparer tout de suite. Québec, c'est un quêteux souvent de péréquation. Vous allez me dire, ben oui, mais ils donnent de l'argent. Ben oui, toutes les provinces donnent de l'argent au fédéral, les fédérales nous donnent. On appartient au Canada. C'est pas eux, c'est pas nous. On n'a pas les moyens. Quand on va accepter, quand on va mettre de la pression sur nos gouvernements pour exploiter le pétrole d'ici, pour créer des centrales nucléaires, pour attirer des centres de données, quand on va regarder ce qui se passe, quand on va arrêter de pomper de l'argent dans des filières débiles de batteries, puis qu'on va créer la vraie richesse. Et c'est quoi la vraie richesse? Mettons, là, on va regarder à petite échelle, là. Qu'est-ce qu'on a fait en agriculture pour créer de la richesse? Donner de l'argent aux producteurs laitiers? Non, c'est pas de la richesse, ça. Il n'y a presque plus de fermes dans les campagnes, là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait vraiment qu'on peut exporter? Regarde, le canola, on ne peut plus l'exporter au Québec, au Canada. Est-ce que ça, on peut en faire une? Là, on va parler du Québec. Est-ce qu'on peut en faire une culture? Combien le Québec achète d'huile? Bon, moi, je suis nouveau depuis 3 ans dans la production d'huile. Je suis à microscopique, nanoscopique producteur d'huile. Mais est-ce que c'est un futur, ça? Est-ce que le Québec est capable d'être autosuffisant sur son huile, autre que l'huile d'olive qu'on importe? Comment qu'on peut avoir, sans avoir une filière, de pousser ça? Mon père s'est battu toute sa vie pour que le Québec soit indépendant dans la production d'agneaux. C'est encore des affaires petits. La producteur d'agneaux, est-ce que vous avez vu un ministre de l'Agriculture parler de l'agneau du Québec? Absolument pas. Pourquoi qu'on entend parler de Christian Dubé à tous les jours? Parce que c'est la santé, ça nous touche. L'alimentation, la souveraineté alimentaire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Rien. Ça, c'est le rôle du ministre de l'Agriculture. De proposer. Pas à l'UPA. L'UPA, c'est un syndicat. Ils sont là pour protéger la gestion de l'offre. C'est pas un syndicat d'amener des nouvelles idées. C'est l'agriculture. Le ministre de l'Agriculture, tous les fonctionnaires qui disent, regarde, on va aller vers là, on va aller vers là, on va pousser les gens, on va les éduquer. J'aurais aimé ça être éduqué, moi aussi, sur l'huile de tournesol au lieu de la prendre sur le tas. Là, je peux me qualifier d'expert en production d'huile. Même si je suis petit, je connais quel grain, je connais comment l'extraire, je connais comment la filtrer. J'ai appris, ça m'a coûté cher. Et j'étais encore en train d'apprendre. Mais c'est ça, il faut être souverain alimentaire aussi. On ne l'est pas. Comme craqué aujourd'hui, mais j'espère que vous appréciez. Le STM, Société de transport. Honnêtement, quand je regarde ça, c'est là que j'ai le goût d'aller mairie de Montréal pour arrêter le niaisage. Le STM annonce en grande pompe, on va couper 300 postes pour satisfaire les budgets. Le journaliste, il demande quelle place de les couper? C'est parce que c'est des postes vacants. Des postes vacants qu'on coupe. Donc, ça fait 0 impact sur le budget. 0. Ils sont vacants. Des postes vacants, ça ne devrait jamais exister en entreprise. Jamais. Quand quelqu'un part, tu regardes est-ce que j'ai besoin de le remplacer. C'est de même que ça se passe dans les entreprises non syndiquées. Il est
rit de nous autres ben raide. Le STM dans la section avant. Hey, mais quelle belle semaine à la bourse. Non, mais, tu sais, oh. Non, mais, hey, les amis. C'est le temps d'aller voir là, avant de regarder. Si vous pouvez avoir accès à votre portefeuille, gâtez-vous. C'est même pas sûr que je n'ai pas trop regardé, mais là, une augmentation cette semaine de 1,52 %. Si on met ça, si on extrapole sur 52 semaines, hein, on s'entend, c'est un rendement de 60 %. Ça n'a pas de sens. 70 %, ça arrivera pas, là, mais il faut profiter. Et pourquoi que ça a bien été, la bourse, cette semaine? Parce que 86 entreprises sur 130 qui ont rapporté des chiffres sur les 500. Le S&P 500 contient 500 entreprises, mais il y en a 86 qui ont dépassé les attentes des analystes. C'est intéressant, ça. C'est une belle semaine. Ben, ça fait toujours peur un peu, là. On va aller voir. Ben. En tête des augmentations, ben, il y a IBM. IBM avec le Quantum Computing, entre autres, hein, qui a eu une belle semaine, qui a monté justement, puis les résultats ont été meilleurs que prévu, je pense. Ben oui. Belle surprise, ben oui, surprise de 8,32 %. Donc, ça a augmenté. Hein? C'est parti de 272 à 307. Belle petite augmentation de 22 piastres pour 8 % quand même. Hein? Il y a encore là, c'est encore l'économie circulaire de l'intelligence artificielle. AMD qui rapporte un autre deal avec OpenAI, ChatGPT. Et là, une augmentation de 8 % aussi. Et non seulement AMD rapporte un deal avec OpenAI, il y a un deal avec IBM parce qu'IBM dit AMD est capable de rouler mon quantum computing sur les puces d'AMD. Ça va vite. On a besoin de power. Et quand on regarde ça, soyons honnêtes, là, quand on regarde ça, ça ne vous fait pas un pincement au cœur qu'on n'a aucun centre de données, qu'on n'est pas considéré au Canada. Zéro au Québec, on est considéré en Alberta. Ils regardent ça, eux autres, puis les autres, ils mettent la pédale au fond, là. Mais tu regardes tout ce qui se passe. Mettons que ça pète un peu. Mais sincèrement, est-ce que vous pensez, est-ce que l'intelligence artificielle va baisser un peu? Ça fait quand même 2 ans que c'est là. Puis Meta rapporte des bons chiffres. Google rapporte des bons chiffres. Hein? On ne connaît pas les chiffres d'OpenAI. Microsoft rapporte des bons chiffres. Nvidia rapporte des bons chiffres. AMD, Intel qui recommence à relever. Vous l'utilisez, l'intelligence artificielle. Si vous ne l'utilisez pas, vous allez l'utiliser. Il y a des gens qui apprennent à faire des vidéos. J'en fais partie. J'utilise pour ça. J'utilise pour m'aider à des photos. Le thumbnail, l'image que vous voyez, a été générée par l'intelligence artificielle. Donc, je l'utilise. Je paye. Je paye Microsoft 11 $ par mois. Je paye ChatGPT 22 $ par mois. Je paye pour mes services. Quand je fais des short vidéos, c'est Opus Clip que j'utilise. Je paye pour ça. Quand je fais des chansons, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je paye 100 $ par année pour Sono. Donc, j'ai payé ces services-là, moi. Je suis dedans, là. Rien de gratuit. Je paye pour ça. Donc, il y a un écosystème. Je ne me désabonnerai pas. Je paye pour Midjourney aussi pour d'autres images. Donc, je suis là-dedans. Je paye. Ça s'en ira pas en ralentissant. C'est autre chose. Je vais payer encore plus, là. Est-ce qu'on peut dire, c'était pas tout à fait ce que je voulais, que je pensais? Ça se peut, parce que c'est peut-être gonflé un peu. Mais ça tombera pas à zéro, là. On ne retombera pas comme en l'an 2000 où ce que l'Internet, là, que le e-commerce a repris du temps avant que ça relance. Jusqu'en 2020 à peu près, là, quand on a commencé à vendre du sirop d'érable en 2018, on était quand même les précurseurs qui vendaient des cannes de sirop d'érable sur le net au Québec. Parmi les premiers, il y en avait d'autres, mais c'était plus pour les pays étrangers. Pour les Québécois, on était un des premiers, le vrai, dédié pour ça. Une autre n'est pas le premier. Je n'ai pas dit que j'étais le premier, j'ai dit un des premiers, et surtout un majeur qui en fait du bruit à tous les jours par rapport à ça. Quand même, hein? Donc, moi, ça me fait un pincement au cœur quand je vois ça. J'essaie de voir comment on va créer de la richesse si on dit non à tout ça. On essaie d'attirer les grands. Il y a Mark Carney qui veut double down, donc il veut doubler les exportations.
Les exportations, pour doubler les exportations vers d'autres pays, c'est 300 milliards qu'on exporte. Dans les 10 prochaines années, où c'est qu'il va prendre son 300 milliards pour exporter? C'est énorme. Le but n'est pas de réduire ce qui se passe aux États-Unis, même si ça réduit un peu. Il faut qu'il double. C'est bien beau, là, mais tu sais, quand on réalise l'ampleur du chiffre, c'est 300 milliards de dollars qu'on doit exporter ailleurs. L'aluminium, OK, parfait. Du fer, parfait. On le vend à qui? Du pétrole? Oui. OK. Du gaz naturel liquide? OK, parfait. Il faut bâtir un pipeline. C'est-à-dire, si on veut exporter vers ailleurs, là, il faut bâtir des infrastructures. Il faut que le train suive. Il faut bâtir des pipelines. Si on ne vend plus de bois d'œuvre aux États-Unis, est-ce qu'on est capable de vendre des granules en Europe? Bien, ça prend un port au Saguenay pour exporter ça. Ou quelque part, on ne l'emmènera pas à Montréal, là. Il faut bâtir des infrastructures. Est-ce que c'est réaliste? On peut tout rêver, mais c'est pas réaliste. Ça n'arrivera pas, là. Et imaginez-vous de bâtir un nouveau chemin de fer est-ce qu'on relance Shefferville pour le faire? Tu sais, c'est concrètement tout de suite, là. Qui est le task force? Quelles sont l'équipe qui prend ça en main? Qu'en est-il pour les micro-entreprises comme nous? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est aidé là-dedans pour exporter? Comment qu'on exporte? Ça va prendre l'aide des petites entreprises, là. Si on ne peut pas exporter aux États-Unis toutes les petites entreprises qui le faisaient, comment qu'on le fait? C'est beaucoup. C'est tout de suite que ça se passe, mais il faut bâtir des infrastructures, des ports, des chemins de fer. Vous voyez l'ampleur de la tâche, là? On veut, mais il va falloir qu'on le voit tout de suite. Il va falloir bypasser. C'est sûr que Mark Cartney veut, à travers les grands travaux, bypasser un paquet d'affaires, parce qu'il n'y aura pas le choix, là. Il ne peut pas embarquer dans des expertises du BAP pendant 8 ans, là. Il va falloir qu'il bypasse bien des organismes qui avaient mis en place, et ici, au Québec aussi, pour passer des lois. Il va falloir qu'il dérange du monde. Ça va crier, là. Toute la gauche va crier dans les 10 prochaines années, là. Les chances qu'il puisse le faire sont faibles. Il va être défait. On veut ça. On a parlé d'une belle semaine à la bourse, effectivement. Une très belle semaine à la bourse. Mais pas pour BYD. Vous m'avez parlé de BYD au début de la semaine. On va regarder juste 5 jours. Donc, au début de la semaine, Beyond Meat vaut 2,50 $. Et là, ça monte jusqu'à 8 $. Techniquement, typiquement, même stock. Vous embarquez tout. Il y a quelqu'un qui l'a acheté à 8 $. Est-ce qu'il l'a encore à 2,5 $? C'est le genre de titre là, que tu embarques et tu débarques. Tu niaises pas que la POC, là. Tu ne te brûles pas. Il y a peut-être un paquet de monde qui l'ont vendu ici, mais d'autres monde qui l'ont acheté. Il y a des gens qui ont perdu de l'argent cette semaine. Puis il y en a qui ont gagné. Là, il y a des gens qui croient que à 2,5 $, c'est un bon deal parce qu'au début de la semaine, tu as 8 $. Ça, là, personne ne peut le savoir. C'est ça, les mêmes stocks. À un moment donné, il y a une frénésie qui se passe, mais il n'y avait rien d'autre qui sont listés maintenant chez Walmart. Est-ce que vous allez en acheter plus? Ça fait quand même un bout de temps qu'ils sont à la bourse, là. Ils sont à la bourse depuis 2019. Donc, ça fait 6 ans qu'on n'achète pas plus. Il y a un autre genre, Quantum, regardez pendant qu'on est là. Je vous parle de Quantum Computing, ça a pris 1% encore en un mois. C'est quand même de 106 à 112, c'est pas si pire. Year to date, de 82 à 112, mais là, il y a eu des bonnes nouvelles vendredi. Est-ce que ça va aller vers là? Je vous ai déjà parlé de Single Stock ETF, donc MicroStratégie. Si on regarde MSTR, stratégie, parce que ça s'appelle plus MicroStratégie. Si on regarde Year to Date, une augmentation de, c'est bien bizarre. Ils disent 28%, mais ça n'a pas pris 28% partout. Je suppose qu'ils ont pris le Year to Date peut-être sur un an, là. Sur un an, peut-être de 214 à 290. Mais pas le Year to Date. Le single stock,
MSTX, on regarde sur un an pour comparer la même affaire, une débarque royale de 68 %. Donc, dans le fond, tu peux acheter un ETF que si l'action monte d'une pièce, toi, tu montes de 2 piastres. Mais si ça descend de 1 pièce, tu perds 2 piastres. Là. C'est x2 d'un bord, x2 de l'autre. Mais tu sais, un titre qui part de 10 piastres, qui tombe de 10 %, puis toi, tu vas débarquer de 20 %, bien, pour que ça augmente, tu n'as pas besoin de 10 % d'augmentation. Tu as besoin de 30 % d'augmentation. Comprenez? Tu sais, descendre de 10 % pour remonter, ben il y a un pourcentage supplémentaire, là. Et c'est ça qui est le danger. Puis même les gens qui ont défiance, entre autres, en ont un paquet. Si vous voulez regarder ça, si vous êtes des spéculateurs, puis vous voulez faire du day trading, c'est intéressant. Mais même ceux qui gèrent ces fonds-là, ils se prennent une marge plus élevée parce qu'ils achètent en empruntant. Donc, c'est pas le genre de choses que tu peux maintenir à long terme. Si vous avez ça à long terme, vous avez perdu. Vous le savez, là. Mais si vous voulez faire du day trading, ben, si vous pensez que stratégie va monter, puis vous voulez faire du day trading, ben, vous êtes bien mieux de ne pas toucher à stratégie puis venir sur ça. Ce genre de. Donc, MSTX en est un. Mais regardez, depuis le 5 octobre, donc depuis le début du mois, c'est parti de 25 à 16. Et pendant ce temps-là, si on regarde, mettons, sur un mois, on va aller voir stratégie sur un mois. Bon, il valait 330 et en vaut 289. Si on s'en revient voir ici, ça valait 23 piastres, ça en vaut 16. J'ai perdu 7 piastres. La stratégie a baissé parce que le Bitcoin a baissé. Donc, dans le fond, ça revient à bêter sur le Bitcoin. Mais gardez pas ça à long terme. Regardez ça, vous pouvez le regarder. On peut le regarder ensemble une fois de temps en temps. MSTX, c'est définitivement pas une recommandation d'achat, mais absolument pas comme le reste, mais surtout pour ça. Okay? L'inventeur du Bitcoin s'appelle Satoshi Nakamoto. À peu près ça son nom. Là. Je l'ai jamais vu. Il y a eu un reportage à un moment donné d'enquête, je pense. Vous l'avez écouté. On a essayé de le trouver sur Netflix. Si on a essayé de le trouver, c'est qui? Personne ne sait c'est qui. Il y en a qui disent qu'ils sont. Ils se vantent, des Canadiens disent c'est moi, mais c'est pas moi. On ne sait pas c'est qui. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'a jamais touché à ses bitcoins. Et ça vaut aujourd'hui 121 milliards de dollars son portefeuille. Quand même. Et je vous amène, c'est intéressant, maudit, je vous amène ici, 25 octobre. « 25 octobre 1979. » Et regardez, il y a deux nouvelles qui retiennent mon attention. Le taux d'intérêt grimpe à 14 %. Imaginez-vous l'économie aujourd'hui avec un taux d'intérêt à 14 %. La récession qu'on aurait. On est en récession technique en ce moment avec un taux d'intérêt de quoi? 2,5 le taux de la Banque du Canada? Je n'ai pas surveillé, honnêtement, je ne sais pas. Le taux d'intérêt grimpe à 14 %. L'économie fonctionnait pareil. Elle n'a pas arrêté. Bon, il y avait la guerre du pétrole à ce moment-là. Là. Je pense que c'était dans ces années-là. Mais ce que j'aime encore plus de cette nouvelle-là, on est en 1979. Le ministre Boulet, en ce moment, essaye, avec toutes les grèves qu'on a, essaye de contrôler le secteur public en empêchant certaines grèves. Il veut empêcher certaines grèves et il veut aussi encadrer les syndicats. Mais regardez, Québec étudiera comment civiliser les grèves dans le secteur public. En 1979, en 2025. Donc, c'est 12 ans, 46 ans plus tard, le même problème est toujours là. Même problème est toujours là. Quand même, hein? Ben, moi, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là, les amis. Venez nous voir sur françoislambert.one. Et j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, ben, un petit like. Si vous êtes abonné, tant mieux. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Passez une belle journée. Bye.